Bonjour à toutes et à tous, je suis Sophie de la Vigerie, astrologue, énergéticienne psychocorporelle et je suis très heureuse de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo Astre encore, au cours de laquelle je vais vous parler de la nouvelle lune en Gémeaux du 30 mai 2022. Cette nouvelle lune se situe sur le degré 9 du signe des Gémeaux. Donc si vous souhaitez avoir des informations plus précises, vous pouvez regarder dans quelle maison, sur quelle maison ça tombe chez vous sur votre thème de naissance. Alors cette nouvelle lune, elle change vraiment des lunaisons précédentes, car c'est une nouvelle lune dans le signe des Gémeaux qui déjà correspond au signe des Gémeaux, puisque les Gémeaux, c'est beaucoup de légèreté, c'est beaucoup d'expérimentation, c'est beaucoup de mouvement, c'est beaucoup de joie, voilà, donc on n'est plus du tout dans les mêmes énergies que les précédentes lunaisons. Et puis cette nouvelle lune, eh bien, elle est d'autant plus dynamique et légère que elle est au sextile de Jupiter, la conjonction Jupiter-Mars dans le signe du Bélier. Donc c'est un sextile qui est très dynamisant et qui va effectivement amener ou impulser en tout cas beaucoup de nouveaux projets. Car comme toute nouvelle lune, eh bien, c'est un nouveau cycle qui commence, et qui dit nouveau cycle dit nouveau projet. Donc c'est clair qu'avec le sextile à la conjonction Jupiter-Mars en Bélier, c'est très soutenu, c'est très dynamisé par ces nouveaux projets, par cette énergie, par cette volonté d'aller de l'avant. Alors, cette énergie, cette volonté d'aller de l'avant dans de nouveaux projets est cependant un peu ralentie, maîtrisée, on va dire, maîtrisée par eh bien, la planète maîtresse de cette nouvelle lune, qui est la planète Mercure, qui est rétrograde. Donc Mercure, c'est la planète de la communication, de la réflexion, des idées. Et donc Mercure est rétrograde, donc nous demande d'être beaucoup plus intériorisés dans nos réflexions, dans notre communication. Mercure rétrograde dans le signe du Taureau, donc pour vraiment concrétiser les choses et pour être concret dans nos réflexions et dans notre communication, eh bien, Mercure nous demande de tourner cette fois la langue dans notre bouche avant de nous exprimer. Et ce, d'autant plus fort et marqué que Mercure, dans le signe du Taureau, est au carré de la planète Saturne, qui est toujours dans le signe du Verseau. Et on a souvent parlé de la planète Saturne, qui est un petit peu le père Fouettard, mais aussi sous un angle positif, notre guide de sagesse, et qui nous pose des contraintes. Et là, en l'occurrence, Saturne pose cette contrainte à Mercure en lui demandant es-tu bien sûr que tes idées, tes réflexions, ce que tu es en train de projeter, de mettre en forme, est cohérent avec qui tu es, avec ton projet, est cohérent avec l'écologie de la planète, dans Mercure en Taureau. Es-tu bien sûr que ce soit juste et cohérent avec toi-même, ta propre écologie à toi? Voilà, donc cette tension, ce carré entre Saturne et Mercure rétrograde peut être ennuyeux pour certaines d'entre nous, ou alors au contraire être très bénéfique dans le sens ça nous fait mûrir, ça nous amène beaucoup plus de maturité, beaucoup plus de sagesse dans tout ce que nous mettons en œuvre aujourd'hui depuis la précédente nouvelle lune et avec cette nouvelle lune dans le signe des Gémeaux. Voilà, donc ça c'est un point important. L'autre point important est le trigone que fait Mercure rétrograde, donc qui est, je vous rappelle, la planète maîtresse de cette nouvelle lune. Donc le trigone que fait Mercure rétrograde avec la planète Pluton,
donc qui est toujours dans le signe du Capricorne. Donc cela nous parle vraiment de prendre son temps pour aller vraiment au fond des choses, pour vraiment revisiter la structure de tout ce que nous entreprenons de nouveau dans nos projets aujourd'hui. Donc c'est plutôt de bon augure, je dirais, d'autant plus qu'il y a ce sextile aussi entre Neptune, la planète Neptune et Mercure, qui est plutôt bénéfique, et cet aspect de Pluton au trigone de Mercure rétrograde qui nous demande vraiment d'aller vraiment dans nos profondeurs et de nous laisser inspirer par nos guides quelque part, par la vie, pour mettre en place eh bien, les nouveaux projets ou le nouveau projet qui arrive là au moment de cette nouvelle lune en Gémeaux. Alors, pour bien mûrir son projet, notre projet, dans la réflexion et dans la communication, eh bien, je vous propose, comme d'habitude, des gestuels, donc de travailler avec le corps, de faire mûrir le projet dans le corps. Et pour cela, je vous propose 2 gestuels méditatifs de 2 lettres hébraïques en lien avec les analogies qu'ont ces lettres et les signes et les planètes du zodiaque. Ces gestuels sont inspirés de la Théima et je ne vous ai pas montré, mais je vais vous montrer les lettres hébraïques et les analogies que ces lettres font avec les planètes. Donc ces 2 lettres, la première lettre dont je vais vous parler est la lettre P. La lettre P est la 17e lettre de l'alphabet hébraïque sur une calligraphie de Franck Laloux. Donc cette lettre P est en analogie avec la planète Mercure. Mercure, je vous le rappelle, étant la planète maîtresse de cette nouvelle lune. Alors, cette lettre P, 17e lettre de l'alphabet hébraïque, eh bien, nous parle de communication. Et cette lettre P nous propose de communiquer en étant à l'écoute de la résonance de nos mots sur notre intériorité, sur nos cellules. Donc, lorsque l'on communique de façon centrée et inspirée. Voilà ce que nous propose cette lettre P. Nous sommes dans notre axe entre terre et ciel, et les paroles que nous délivrons, eh bien, ce sont des paroles qui sont en cohérence avec qui nous sommes, ce que nous sommes, qui nous sommes entre terre et ciel. Voilà ce que nous propose la lettre P en analogie avec Mercure. Et je trouve que Mercure rétrograde sur cette nouvelle lune est très en lien avec cette lettre P, 17e lettre de l'alphabet hébraïque. La deuxième lettre que je vous propose eh bien, est la lettre Saturne, la 20e lettre de l'alphabet hébraïque que nous avons vue déjà sur la précédente vidéo. Cette lettre Saturne est en analogie, cette lettre Resh, 20e lettre de l'alphabet hébraïque, est en analogie avec la planète Saturne. Vous savez, cette planète Saturne qui peut être à la fois le Père Fouettard ou bien notre guide de sagesse. Voilà, qui va amener un peu plus de maturité à la lettre P, maturité dans nos projets, dans nos idées, dans notre communication. Car la lettre Resh, cette lettre, 20e lettre de l'alphabet hébraïque, nous parle de notre projet qui est entre terre et ciel et qui nous demande, pour qu'il puisse prendre forme dans la matière, eh bien de lâcher certains conditionnements, certaines peurs aussi, oser lâcher et pour proposer notre projet et être vraiment dans ce lâcher-prise et cette confiance de la vie tout en étant dans notre axe. Voilà, c'est pas un projet sorti de nulle part, c'est un projet que nous proposons à la vie
en lien avec notre énergie de vie, le cheminement, l'expérimentation de notre énergie de vie. Donc je trouve que ces deux lettres illustrent parfaitement le défi de cette nouvelle lune, à savoir communiquer, réfléchir, communiquer notre projet avec maturité, responsabilité pour cette nouvelle lune du 30 mai. Alors lorsque vous pratiquerez les gestuels de ces lettres hébraïques, eh bien lorsque vous pratiquez la gestuelle de la lettre P, moi ce que je vous propose, c'est de bien sentir la force de votre ancrage qui vous permet, la force et la stabilité de votre ancrage qui vous permet de communiquer et surtout en douceur, en lenteur et avec cette possibilité que vous avez d'être à l'écoute de la résonance de vos mots et des mots qui sont autour de vous sur votre corps, dans vos cellules. Voilà, ça c'est la proposition pour la lettre P. La proposition pour la lettre Resh, la pratique de la lettre Resh, pardon, eh bien c'est d'être à l'écoute et dans l'observation de votre ressenti lorsque vous lâchez vos conditionnements, vous lâchez vos peurs et avec quelle énergie vous avancez sur votre chemin dans la proposition de votre projet. Et est-ce que ce projet est inspiré? Est-ce que ce projet est en lien, en cohérence avec votre axe? Voilà, eh bien écoutez, je vous souhaite une très bonne nouvelle lune et je vous retrouverai avec plaisir pour la prochaine pleine lune. À très bientôt.